sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un petit outil très intéressant qui s'appelle EasyRoute. EasyRoute est une application disponible sur Apple vous permettant de créer des parcours et surtout de les exporter vers votre GPS. Alors pour ceci, vous pouvez utiliser un ensemble de fonctionnalités comme on va pouvoir le voir. Alors on peut très bien travailler sur un iPad comme on peut travailler sur un smartphone. C'est exactement pareil, bon, vous le comprendrez, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un grand écran que sur un petit écran. Alors ce qui est vraiment absolument génial dans cet outil EasyRoute, c'est qu'on va vraiment pouvoir se passer complètement d'ordinateur. C'est-à-dire vous allez pouvoir travailler aussi bien sur la tablette, aussi bien sur le smartphone pour créer vos parcours ou pour utiliser en fait comme passerelle pour passer d'un site internet sur lequel vous allez pouvoir télécharger des parcours pour vous passer totalement d'ordinateur. Alors lorsque vous êtes loin de chez vous, en vacances par exemple, c'est vraiment un outil absolument redoutable. Alors écoutez, je vais vous montrer, on peut très bien créer ses parcours, modifier ses propres parcours, se les envoyer par boîte mail, etc. etc. C'est absolument génial. Vous pouvez les sauvegarder dans la mémoire. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous utilisez la version tablette ou la version smartphone, puisque c'est exactement la même application, ils sont enregistrés chacun de l'autre côté. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, on se retrouve sur une cartographie. Alors, ils ont abandonné la cartographie Google, on est passé sous Mapbox. Finalement, on n'est pas perdant au change, vous allez le voir. Alors, on va retrouver ici un ensemble d'icônes qui nous permet de travailler ici, c'est-à-dire soit on va utiliser le système qui va nous permettre de travailler de façon vectorielle, on va le voir, on peut travailler de deux façons différentes. Moi, je vous conseille la partie vectorielle, vous allez voir, on peut vraiment l'adapter. Alors, l'inconvénient de la partie vectorielle, c'est si par exemple il y a une partie où le tracé n'existe pas, il ne va pas vouloir vous le faire. Donc là, il va falloir passer sur la partie manuelle. Alors là, par exemple, alors je vais sortir de la fonction, si j'agrandis ici, voilà, si le chemin, on le voit là, on voit bien le chemin. Donc le chemin, il y est. Voilà, c'est la cartographie qui ne me le montrait pas. Donc là, par exemple, on va utiliser la version vectorielle. C'était juste une petite erreur de visualisation. Alors, on va pouvoir, ici, c'est inverser le parcours. Ici, on va pouvoir exporter le parcours. Ici, on va pouvoir nommer le parcours, dire quelle est notre activité. Bon, ça, c'est pour soi, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, surtout, c'est de pouvoir donner le nom, on peut apporter des notes, etc. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ici, on va pouvoir choisir le type de carte. Alors, pour tout ce qui est du VTT, ou du trail, par exemple, cette carte-là est vraiment absolument géniale. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, tout de suite, on n'a aucun point, donc on ne peut pas visualiser, mais on peut visualiser aussi le profil du parcours et on a une information sur le dénivelé. Alors, l'information sur le dénivelé, à mon avis, on est plutôt optimiste. Alors, comment ça va se passer ? Donc, tout simplement, la première chose que je vais avoir à faire, c'est de cliquer sur un point pour créer un point de départ. Donc, je vais venir ici, je crée un point de départ. Maintenant, je vais laisser la version vectorielle, c'est-à-dire que aussitôt, il va me proposer tout simplement un chemin. Alors, moi, je dis, tiens, je vais passer par là. Puis, de nouveau ici, voilà. Sauf que là, je me dis, non, finalement, c'est pas par cet endroit que je veux passer. Je vais venir tout simplement cliquer sur le petit point bleu. On voit que je passe en survol. Et là, il va me proposer une solution. Et là, je dis, OK, j'ai proposé une solution. À tout moment, vous pouvez modifier votre parcours. Finalement, moi, c'est par ici que je veux passer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir en arrière. Voilà. Je vais supprimer. Je viens ici. Je désactive la fonction vectorielle. Et je vais pouvoir passer au point, par point, tout simplement, pour revenir à l'endroit que je souhaite. Voilà. Et là, je vais réactiver ma fonction vectorielle. Voilà, tout simplement. Et de nouveau, je vais repasser en mode vectoriel. Et là, à aucun moment, il va venir modifier les différents points. Alors, si je viens pour me déplacer ici, finalement, il va rien me proposer de très correct. Alors là, par exemple, je vais affiner un petit peu. Donc là, il vous fait repasser par l'élément là. Bon, après,
ce sera à nous de s'adapter sur le parcours. Donc vraiment, hein, c'est un outil absolument gigantesque. Moi, franchement, je le trouve absolument génial. Alors là, par exemple, on s'aperçoit, ici, il y a un chemin qui n'a toujours pas été repéré sur OpenStreetMap, donc il n'existe pas. Alors, dans le cas du VTT, c'est un poil embêtant, donc c'est pas grave, je viens ici, je désactive ma fonction, et je vais tracer un poil à l'arrache, tout simplement, mon point, voilà. Je vais revenir jusqu'à ici, je réactive mon vectoriel, voilà. On va faire disparaître la fonction et je relance tout simplement mon parcours, voilà, point par point, il me le fait, c'est absolument génial. Alors, voilà, tu m'arrêtes. Oh, je suis parti trop loin, donc là, ça ne m'intéresse pas, je reviens sur le point qui est ici. Il me fait une proposition, j'ai plus qu'à valider la proposition et c'est OK. Alors, je vais pouvoir agrandir, je peux me déplacer, tout en déplaçant, en fait, je ne crée aucun point. Il faut vraiment que je vienne poser mon doigt pour créer un point. Donc voilà, on a tracé un parcours. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on peut tracer notre parcours et il nous suffit maintenant de venir ici, de nommer le parcours et je l'ai enregistré. Voilà. Et lorsque je viens ici, eh bien j'ai mon parcours test qui est là. Celui-ci, par exemple, je l'ai débuté. Et je ne l'ai pas terminé, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement poursuivre mon parcours. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens dans éditer ici, voilà, j'ai édité, l'ensemble de mes points apparaissent. Alors je peux passer éventuellement, c'est en position 3D, hein, j'ai une profondeur de champ, ce qui me permet de voir un peu plus les courbes de niveau et d'apprécier le terrain. Alors c'est une fausse 3D, hein, mais voilà, ça nous permet de visualiser notre élément. On voit les petites informations kilométriques qui, elles, passent un petit poil en 3D, donc c'est plutôt joli, esthétiquement, c'est plutôt bien fait. Alors voilà, hop, voilà, on va faire ce que je demande. Voilà. Donc là maintenant, il ne me reste plus qu'à venir poser en fait mes points. J'ai plus qu'à poursuivre la construction de mon parcours. Donc voilà, j'ai fermé. Maintenant, si je reviens ici, si je disparais et que je reviens ici, mon parcours a bien été sauvegardé et je vais pouvoir y revenir si je souhaite. On peut visualiser une zone de parcours. Voilà, écoutez, moi, je trouve pas mieux. Alors aujourd'hui, en termes d'outils qui existent sur iPad, il n'y a rien de mieux. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est on va plutôt aller chercher un parcours et l'intégrer dans EasyRoute. Donc on va aller tout simplement ici. On va aller sur OpenRunner. Alors je vais pas sortir d'OpenRunner. Je vais recommencer plutôt à chercher un parcours. Alors là, on va fermer. Donc chercher un parcours. Alors je vais taper une ville, par exemple. Voilà. Je vais aller chercher un parcours sur Évreux. Je sélectionne Évreux. Je fais afficher plus de critères. Je vais pouvoir me demander soit une distance, soit un dénivelé. Je vais venir ici, moi je vais prendre activité VTT, ce qui va déjà éliminer un ensemble d'éléments. Voilà, je retrouve un ensemble de parcours, donc par exemple celui-ci, je vais prendre la version 50, alors je vais pouvoir visualiser le parcours, déjà dans un premier temps, voilà, donc je dis OK, allons-y. Maintenant il ne me reste plus qu'à télécharger le parcours, moi je vais prendre pour le VTT, mais pour la route vous pouvez prendre exactement le même, on va prendre cet élément-là, voilà, il va le télécharger, il va me demander de l'ouvrir, je vais tout simplement cliquer sur EasyRoute, et voilà, mon parcours est ici. Donc maintenant qu'une fois que j'ai rentré mon parcours, je vais pouvoir venir éliminer les choses qui ne m'intéressent pas. Voilà, j'élimine l'élément qui est ici.
Voilà, maintenant c'est fait. Alors maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement, c'est l'envoyer eh bien, dans notre application qui est ici. Alors, j'ai installé l'application sur l'iPad. Alors, le problème de l'iPad, c'est qu'il va nous le mettre en version portrait. Donc, on va travailler un petit peu en version portrait, mais l'intérêt, c'est que d'une façon ou d'une autre, qu'on soit sur l'application Garmin Connect, sur l'iPad ou sur le smartphone, eh bien, on va retrouver dans Parcours, ça va venir migrer. Alors, on va y aller, donc on vient ici, on ouvre là, on va aller chercher l'application Garmin Connect, on arrive sur l'application Garmin Connect, voilà, il va nous l'ouvrir. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'accepte pas le VTT, alors c'est pas très grave en soi, ça n'apporte aucune modification sur le suivi du parcours. Donc, il vient nous créer tout simplement le parcours, donc éventuellement, c'est que tout à l'heure on va aller le renommer, parce qu'il y a déjà un parcours qui a été nommé à cette date-là. Donc je vais faire terminer, voilà, il va nous valider l'élément, voilà, l'élément est validé. Le parcours, eh bien, on peut le visualiser, il est ici, on va pouvoir le renommer, tout simplement. Là, on peut se déplacer et voir le profil du parcours, exactement pareil. Et on va pouvoir, eh bien, tout simplement l'envoyer dans l'appareil. Alors, je vais relancer, alors je ne sais pas si le Edge Explorer est, si il est ici, mais je ne l'ai pas connecté. Donc, je vais le reprendre avec le smartphone. Donc, on va revenir sur EasyRoute. Donc, je vais reprendre le smartphone. Donc, tout simplement, on va revenir ici. Voilà. Et puis, on va se rendre tout simplement ici dans Parcours. On a retrouvé eh bien, notre parcours. Il est ici, voilà, et maintenant on va pouvoir eh bien, l'envoyer tout simplement dans notre GPS. Alors là, dans le cas présent, on peut, je vais revenir ici, si on regarde parcours enregistré, il n'est pas dans la liste des parcours qui sont ici, voilà. Donc, tout simplement, je vais venir cliquer en haut, je vais venir sélectionner eh bien, le Edge Explorer, comme quoi que l'élément est fait. Voilà, le transfert est effectif. Alors, n'allez pas cliquer directement sur quoique si on voit, aussitôt on voit les petites flèches qui sont en haut qui se sont activées. Voilà, le parcours a bien été transféré. Voilà, si on va dans la liste des parcours, comme ça prend un petit temps que ça migre, parce que je me suis déjà fait avoir quelques fois. Bon, eh bien, on va attendre un petit peu. Voilà, le parcours a migré, il est bien présent ici. On va pouvoir vérifier, on a bien exactement la même chose sur les trois éléments. Voilà, c'est fait. On a transféré finalement un parcours en allant sur un site internet et on l'a pu l'envoyer directement dans eh bien, notre GPS. Donc, que l'on soit eh bien, tout simplement sur des produits de chez Garmin ou qu'on soit sur des produits de chez Wahoo, c'est exactement la même chose. Alors, il est possible de le faire avec également des Brighton, par exemple, puisqu'on va être sur du Wi-Fi. Il faut que je vérifie la compatibilité avec d'autres plateformes web, comme le Hammerhead, par exemple, puisqu'il va falloir que j'ouvre eh bien, tout simplement l'élément ici, sur la page web, pour pouvoir, puisqu'on va fonctionner par le biais du Wi-Fi. Donc, dans les deux cas, c'est absolument fonctionnel, c'est absolument génial et d'une grande simplicité. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions concernant l'application EasyRoute, n'hésitez pas à me contacter sur Actu du VTT et du GPS. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit commentaire, comme quoi vous avez trouvé ça quand même plutôt sympa. Et n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours bon pour le référencement de la chaîne. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.